J'enfante dans l'esprit, prière prophétique pour faire naître les promesses de Dieu. 1. Préparation. Me voici, Seigneur, Seigneur mon Dieu, je viens devant toi, nu dans mon âme, ouverte dans mon esprit. Je me tiens dans le lieu secret, là où les douleurs rencontrent la gloire, là où les soupirs deviennent naissance. Je me prosterne, je me tais, je me rends entièrement à toi. Nous venons devant toi, Éternel des armées, comme des vierges sages, tenant nos lampes allumées. Nous avons attendu, prié, jeûné, et voici, le temps est proche, le moment de l'enfantement approche. Purifie mon cœur, Seigneur. Nettoie mes entrailles spirituelles, car je veux porter sans fausse couche. Je veux enfanter ce que tu as déposé en moi. Pas une imitation, mais une œuvre céleste. Pas un rêve humain, mais une semence divine. Deuxième travail spirituel, les douleurs de l'enfantement. Ah, Seigneur, je ressens les douleurs, les contractions de la promesse en gestation, les secousses de l'accomplissement en marche. Je crie comme une femme sur le point d'accoucher. Je gémis dans l'esprit, car le ciel presse sur ma matrice. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant que les douleurs lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Ésaïe 66:7. Mais moi, Seigneur, je passe par les douleurs. Je pleure entre le porche et l'autel. Je pousse dans la prière. Je déclare que je ne mourrai pas dans ce travail. Nous nous levons comme une église en travail. Nous refusons les fausses couches spirituelles. Nous refusons les promesses avortées, les visions enterrées. Nous déclarons que tout ce que Dieu a déposé doit vivre. Que le souffle de vie vienne. Comme Ézéchiel dans la vallée d'ossements, nous prophétisons. Venez des quatre vents, Esprit de Dieu. Souffle sur ce qui est en nous. Souffle sur les promesses et que les eaux se remettent ensemble. Troisième percée, la promesse se manifeste. Je ressens l'ouverture dans l'esprit. Le passage s'élargit, la percée commence. Ce que tu m'as promis, Seigneur, je le vois. Je tends la main vers l'invisible et par la foi, je saisis ce que tu déclares. L'enfant vint et elle s'écria, « Gloire à Dieu !» Car ce n'est plus un rêve, c'est une naissance. Ce n'est plus une vision, c'est une réalité. Je donne naissance à la destinée, au ministère, à l'appel, à la bénédiction. Nous poussons ensemble, Église de Dieu. Nous nous unissons dans un cri unique et la terre entend notre voix. Les ténèbres tremblent, car une génération se lève. Une postérité sainte est en train de naître. Quatrième, scellé par le feu. Pas de recul, pas de perte. Ô Seigneur, garde ce que tu as fait naître. Entoure-le de feu. Scelle cette œuvre par ton sang. Empêche l'ennemi de venir dérober, retarder ou déformer. Protège la semence et élève-la selon ta volonté. Ce que Dieu a conçu ne peut être détruit. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Nous plaçons nos enfants spirituels, nos projets, nos ministères, nos percées sur ton autel. Que le feu descende, que la gloire remplisse le temple, que l'ennemi voie et fuit, car ce que nous avons enfanté est marqué du sceau du ciel. Cinquième louange après l'enfantement. Gloire à Dieu. Et maintenant, Seigneur, comme Anne qui présenta Samuel, comme Marie qui chanta à haute voix, comme David qui dansa devant l'arche, je te rends toute la gloire. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Nous élevons un chant nouveau, car une saison nouvelle est née. Nous étions stériles, et nous avons enfanté. Nous étions accablés, et nous avons été relevés. Nous étions en travail, et nous avons vu la gloire. Sois glorifié dans nos vies, dans ce que nous portons, dans ce que nous élevons. Ce que nous avons enfanté ne nous appartient pas. C'est pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, l'alpha et l'oméga, celui qui conçoit, qui accomplit et qui fait vivre. Amen. Partie 2. Le combat pour la naissance. Briser les barrages, ouvrir les matrices spirituelles. Éternel, je sens qu'il y a encore un combat dans l'atmosphère. Il y a des barrages, des blocages, des chaînes invisibles. Mais je ne reculerai pas. Je frappe à la porte du ciel et je déclare que la matrice spirituelle s'ouvre. Car il est écrit, avant qu'ils aient crié, je répondrai. Pendant qu'ils parlent encore, j'exaucerai. Ésaïe 65:24. Je ne me tairai pas jusqu'à ce que Sion enfante. Je refuse la stérilité spirituelle. Je refuse le silence sur mes promesses. Je refuse
refuse le délai infernal. Nous brisons les chaînes ancestrales. Nous renversons les autels sataniques. Nous détruisons les paroles de malédiction et nous levons la bannière de l'Éternel sur notre postérité. Tout esprit de Léviathan qui étouffe les naissances, tout esprit de Python qui resserre les matrices, tout pouvoir d'Athalie qui veut tuer les promesses dans l'œuf, sois lié au nom de Jésus-Christ. 7. Les douleurs s'intensifient, je ne relâche pas Seigneur, je sens la pression monter, les contractions sont plus fortes, le combat est spirituel, mais je suis revêtu de ta force, je pousse encore, je prie encore, je crois encore. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Jean 16, 20 et 1. Je me tiens comme Rachel, refusant d'être consolée jusqu'à ce que je voie l'enfant. Je me tiens comme Anne, qui ne s'est pas arrêtée à l'humiliation de Pénina. Je me tiens comme Élie, la tête entre les genoux, criant pour la pluie. Je ne relâche pas tant que je n'ai pas vu naître la promesse. Nous ne cesserons pas de prier jusqu'à voir la vision s'accomplir, jusqu'à ce que les ministères soient libérés, jusqu'à ce que les livres soient écrits, jusqu'à ce que les enfants reviennent à la maison, jusqu'à ce que les nations entendent la voix de Dieu. 8. Parole prophétique. Je proclame la naissance. Au nom puissant de Jésus, je proclame que ce que Dieu a déposé en moi vit. Je proclame que les douleurs ne seront pas vaines. Je proclame que la saison d'accouchement est arrivée. Comme Élisabeth qui portait un prophète dans son sein, je porte une destinée. Comme Marie qui portait la promesse de Dieu incarné, je porte une mission céleste. Et je prophétise, les dons de l'Esprit vont jaillir, les visions vont s'accomplir, les territoires spirituels vont s'ouvrir, les voix des enfants spirituels vont se faire entendre. Cris de joie, stérile, toi qui n'enfantes plus, élargis l'espace de ta tente. Ésaïe 54, 1 à 2. Je proclame l'élargissement, l'expansion, la multiplication. Je proclame l'activation des ministères longtemps restés cachés. Je proclame l'éveil des intercesseurs endormis. Je proclame la révélation des apôtres de l'ombre. Je proclame la montée des voix prophétiques. L'autel de consécration. Seigneur, je te donne ce que j'ai enfanté. Et maintenant, Seigneur, ce que tu m'as permis d'enfanter, je ne le garde pas pour moi. Je le consacre, je le sanctifie, je te le remets. Comme Abraham avec Isaac, comme Anne avec Samuel, comme Marie avec Jésus, je te remets ce fruit. Protège-le des loups, couvre-le des regards jaloux, cache-le dans l'ombre de tes ailes, et prépare-le à grandir dans la faveur et la sagesse. Nous consacrons à toi les églises naissantes, les œuvres missionnaires, les entreprises selon ton cœur, les enfants biologiques et spirituels. Reçois-les, Seigneur. 10e louange finale, le chant de la mère victorieuse. Mon âme bénit l'Éternel, car il m'a visité. Il m'a donné de concevoir et de mettre au monde ce que j'attendais depuis longtemps. Je ne suis plus stérile, je ne suis plus dans le deuil, je suis mère d'un peuple, porteuse d'un feu, accoucheuse de destinée. Nous nous réjouissons avec les anges, car le ciel a répondu, la terre a entendu, et la voix du miracle est née. Partie 3. Préserver la naissance, faire grandir la promesse. 11. Seigneur, garde ce que tu m'as confié, Père Céleste. Tu m'as permis d'enfanter une œuvre, une vie, une destinée. Mais je sais que tout ce qui naît doit être protégé. Tout ce qui est nouveau est vulnérable. Alors je viens me placer à nouveau dans ta présence, pour que ta main protège ce que ta parole a déclenché. Car l'Éternel est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3:3. Je lis tout esprit d'assassinat spirituel, toute voix qui veut semer le doute, toute attaque invisible qui tente de voler la joie de la naissance. Je m'oppose à la confusion, à la peur, au découragement. Je proclame que ce qui a commencé dans l'esprit ne mourra pas dans la chair. Nous formons un rempart autour de notre enfantement, par la prière, par le jeûne, par l'obéissance. Nous bâtissons des murs de feu et nous invoquons la garde des anges du Très-Haut. 12. Nourrir ce qui est né, don de sagesse et croissance divine. Seigneur, donne-moi la sagesse de nourrir ce que j'ai reçu. Comme
Comme une mère qui nourrit son bébé au sein, je veux nourrir ce projet, ce ministère, ce fruit, avec ta parole. Pas avec mes émotions, mais avec la révélation. Pas avec ma volonté, mais avec ton dessein. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. 1 Pierre 2:2. Inspire-nous, Seigneur, à construire, à former, à structurer, à ne pas négliger l'éducation spirituelle, à ne pas retomber dans la distraction après l'accouchement. Nous élevons ce qui est né dans la prière, chaque jour, chaque pas, chaque étape. Nous ne le laissons pas grandir seul. Nous l'ensemençons par ta parole. Nous le couvrons de louanges. Nous l'arrosons avec foi. 13. Délivrez ce qui a été enfanté de la main de Pharaon, Seigneur. Comme Moïse fut caché des soldats de Pharaon, cache ce que j'ai enfanté des regards malveillants. Comme Jésus fut emmené en Égypte pour être préservé, détourne l'attention de ceux qui veulent détruire. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe 59:19. Je proclame un mur de feu autour de la destinée que j'ai portée. Je proclame l'immunité spirituelle contre les plans de sabotage. Aucune attaque ne prospérera. Aucun piège ne fonctionnera. Aucune langue levée contre moi ne résistera. Car c'est Dieu qui a enfanté au travers de moi. Nous déclarons que ce qui est né ne mourra pas prématurément. Nous déclarons que les voleurs spirituels sont liés. Nous déclarons que les Hérodes de notre génération tomberont et que la postérité royale vivra. 14. La croissance accélérée. Que l'œuvre mûrisse dans ton temps, Seigneur. Donne à ce qui est né de grandir dans la bonne saison. Pas trop vite pour ne pas brûler les étapes. Pas trop lentement pour ne pas perdre le feu. Il fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3:11. J'enlève mes mains si tu veux freiner. J'accélère si tu me dis d'avancer. Je m'aligne avec ton temps, Seigneur, car ton calendrier est parfait. Nous refusons la précipitation, nous refusons la comparaison, nous refusons la peur du regard des autres. Ce que nous avons reçu est unique, et sa croissance est entre tes mains. 15. Transmission prophétique. Ce que j'ai porté portera encore, Seigneur. Je ne suis pas seulement un canal pour aujourd'hui. Je suis une mère spirituelle, un père spirituel pour les générations. Ce que j'ai enfanté va engendrer d'autres naissances. Ce que j'ai semé va porter du fruit en abondance. Le fruit du juste est un arbre de vie. Proverbe 11h30. Je déclare que ce ministère produira d'autres ministères. Je déclare que cet enfant spirituel deviendra un père de multitudes. Je déclare que la semence portera 30, 60 et 100 fois plus. Je déclare que la bénédiction ne s'arrêtera pas à moi. Nous parlons sur nos enfants spirituels. Nous leur léguons l'onction, la sagesse, la persévérance. Nous prophétisons qu'ils iront plus loin, qu'ils verront plus grand et qu'ils enfanteront eux aussi des nations. Partie 4. Louange, héritage, consécration éternelle. 16. Chant de victoire. Ce que Dieu a fait est parfait. Seigneur, que puis-je dire sinon merci? Tu as entendu mon cri, tu as vu mes larmes, tu as honoré ma foi. Et voici que je tiens dans mes bras ce que je n'osais plus espérer. Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Luc 1er:49. Je chante comme Marie, je ris comme Sarah, je danse comme David, car ce que j'ai vu dans l'esprit est maintenant visible dans ma vie. Nous louons ensemble, comme un peuple rassemblé après la moisson. Nos greniers sont remplis, nos matrices ne sont plus stériles, nos ventres spirituels ont été visités. 17e témoignage vivant. Que le monde sache. Ce que tu as fait, Seigneur, je ne le garderai pas caché. Je proclamerai ta fidélité. Je témoignerai de ton œuvre, car le fruit de l'enfantement devient semence pour l'autre. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe 43:19. Je parlerai dans les rues, dans les maisons, sur les places. Je dirai
Dieu qui me rappellera, ici, Dieu m'a visité, ici j'ai pleuré, ici j'ai accouché, ici j'ai reçu. Samuel prit une pierre, et il la plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7,12. Je grave cette œuvre dans la pierre de ma vie. Je la protège, je l'honore, je ne l'oublierai jamais. Et même quand le combat reprendra, je me souviendrai que tu m'as fait enfanter. Nous établissons des autels de souvenirs dans nos maisons, dans nos journaux, nos chants, nos prières. Des lieux pour rappeler à nos enfants, Dieu nous a visités dans cette génération. 19e, l'onction transgénérationnelle, que l'héritage se répande. Ce que j'ai reçu ne mourra pas avec moi. Je transmets cette onction à ceux qui viennent après moi. Je dépose l'onction d'enfantement sur les enfants spirituels. Je souffle la vie prophétique sur leur destinée. Et ta postérité possèdera les nations et peuplera les villes désertes. Ésaïe 54, 3. Je déclare que la lignée spirituelle que tu fais naître sera puissante, stable et fidèle. Des hommes et des femmes qui te cherchent, qui enfanteront à leur tour. Nous ne sommes pas une génération qui s'éteint. Nous sommes une lignée de feu, un peuple de porteurs, d'accoucheurs spirituels, des veilleurs et des bâtisseurs. 20e consécration éternelle. Ce fruit est à toi, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, je te donne ce que j'ai
jusqu'à ce que Christ soit formé dans chaque nation, jusqu'à ce que le royaume vienne sur la terre, jusqu'à ce que le dernier souffle de ma vie te glorifie. Amen. Que ta volonté soit faite,